Masechet Nazir, traité Nazir, Daf Yutet, feuille numéro 19. Nous sommes à la 4e ligne. Mantana Leha de Tanu Rabbanan, qui est l'auteur de cette braïta, qui dit Isha Shenadra Ben Nazir, une femme qui a fait un vœu d'abstinence, Venit Mea, et elle est devenue impure par un mort, Vachaka Hefar Lah Ba'alah, et ensuite son mari a annulé son vœu. Mais via Khatataof, elle apportera l'oiseau en sacrifice expiatoire, Veina Mevia Olataof, mais elle n'apportera pas l'oiseau de l'Holocauste. Amar Afrizda, Rabbi Ishmael dit. Afrizda dit, c'est Rabbi Ishmael, fils de Rabbi Yochanan ben Meroka, qu'on a vu auparavant, comme la Gemara va expliquer. Et la Gemara demande, Maïke Savar, qu'est-ce qu'il pense? Ike Savar Baal Miraka Akar, s'il pense que le mari, quand il annule le vœu, il l'annule depuis le départ, Khatataof, Namilo l'a été. Elle ne devrait même pas apporter l'oiseau de sacrifice expiatoire, puisqu'il n'y a pas eu de vœu. Mais que ça va, Baal Migazgaïz. S'il pense que le mari, il n'arrête l'effet du vœu qu'à partir de son annulation, la Taov Nami l'a été. On devrait apporter également l'oiseau d'Holocauste, puisque elle est devenue impure alors qu'elle était abstème. Le Olam que ça va, Baal Mirakaraka, la Gemara dit, en fait, il pense que le mari, il annule le vœu depuis le départ. Mais Rabbi Shmuel, ça va là que Rabbi Elazar Kapar. Mais Rabbi Shmuel pense comme Rabbi Elazar Kapar, de Tanya, comme on a vu dans une braïta. Rabbi Elazar Kapar Berebi Omer. Rabbi Elazar Kapar, le maître, dit Ma Tamud Lomar, que vient dire le verset dans les nombres Vechiper ala me'asher chata ala nefesh, et il lui apportera expiation de ce qu'il a fauté sur sa personne. Sur quelle personne a-t-il fauté? Et la c'est que, en devenant abstème, il s'est fait souffrir de ne pas boire de vin, ce qui est une faute. Le Kalvachomer est donc, on peut dire, un argument a fortiori. Si déjà, celui qui ne s'est fait souffrir que de ne pas boire de vin est appelé un fauteur, celui qui se fait souffrir de tout en jeûnant, a plus forte raison qu'il est considéré comme un fauteur. Et donc c'est pourquoi, ici aussi, la femme doit apporter ce sacrifice expiatoire, parce qu'elle est considérée comme avoir fauté en s'excluant de boire du vin. Par contre, l'Holocauste, elle ne l'apportera pas, puisqu'il vient pour le fait d'être devenue impure pendant la période d'abstinence. Or ici, elle n'était pas abstème. Mais par contre, pour les sages, elle devra apporter l'Holocauste, parce que l'Holocauste est un cadeau, comme on l'a vu précédemment, et ce cadeau, elle pourra l'apporter même si elle n'avait pas été abstème. Et la Gemara demande, Veha benazir tamé ketiv. Pour Rabbi Elazar Kapar, pourquoi le verset a dit qu'il a fauté uniquement dans le cas où il est devenu impur? Ve'anan, afilu nazir tahor ka'amrinan. Voilà que même si il était abstème pur, il a aussi fauté en ne pas buvant de vin, selon Rabbi Elazar Kapar. La Gemara répond que ça va, Rabbi Elazar Kapar. Effectivement, Rabbi Elazar Kapar, lui, pense nazir tahor nami chotehu, que même l'abstème pur est considéré comme un fauteur. La raison pour laquelle on a écrit qu'il est fauteur uniquement dans le cas où il est devenu impur, c'est parce que là, il faute à plusieurs reprises, puisqu'il doit recommencer sa période d'abstinence après qu'il s'est purifié. On a dit dans la Mishnah que après qu'il soit sorti du cimetière et il y est retourné, les jours qu'il a comptés entre-temps comptent comme jours d'abstinence. Et la Gemara demande, donc c'est écrit que les jours comptent dans ce compte d'abstinence. Est-ce que simplement en sortant du cimetière commence la période d'abstinence? Voilà qu'il faut d'abord qu'il se purifie. Amar Shmuel répond que quand on parle qu'il est sorti du cimetière. Vehiza, puis il a reçu l'aspersion des eaux lustrales au 3e jour de purification. Veshana, puis une 2e fois, au 7e jour de purification, Vetaval, puis il s'est trempé dans le bassin rituel, et là il a commencé son compte d'abstème pur. Et la Gemara demande, et là, Nichlasu de Olinom Minyan,
lo nichnas en olin lo minaminyan. Mais alors, est-ce seulement lorsqu'il est retourné au cimetière qu'on dit que ces jours-là sont comptés comme des jours d'abstem pur? Et s'il n'était pas retourné au cimetière, on ne dirait pas qu'ils sont considérés comme des jours d'abstem pur? Et l'Agma répond, Lomi Baria Kama. On dit, non seulement, Lomi Baria Yatsa, non seulement dans le cas où il est seulement sorti du cimetière, il n'est pas retourné, il a compté des jours d'abstem pur. Et la Philo Nirnas, mais même s'il y est retourné le jour même, Olin Minaminyan, c'est considéré comme jour d'abstem pur, et donc pas comme Rabbi Eliezer qui dit que s'il est devenu impur le premier jour, eh bien c'est comme s'il n'avait jamais été pur et il ne doit pas apporter le sacrifice. Amroule Rav Kahana et Rava, c'est les Rav. Rav Kahana et Rava, si on dit à Rav, Maïta malom farchatlan kehalen mine. Pourquoi tu ne nous as pas expliqué cette Mishnah comme l'explication qu'a donnée Shmuel? Amarlehon amina dilma lot sechitu. Il leur a dit, moi je pensais que vous n'aviez pas besoin qu'on vous l'explique. Rabbi Eliezer Omer Lobo Bayom. On a donc dit dans la Mishnah que selon Rabbi Eliezer, il n'a pas besoin d'apporter de sacrifice, il est devenu impur au premier jour de son abstinence en état de pureté. Chez Nehemar, puisqu'il est dit dans le verset, dans les nombres, va Yamim Arishonim Yipelu. Et les premiers jours seront annulés. Achiyu Yamim Rishonim. Donc il faut qu'il y ait au moins 2 jours. Maroula, ou l'a dit, Lo Amar Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer n'a parlé, et la Betamé chez Nazar, que dans le cas d'une personne impure qui, dans son impureté, a fait le vœu d'abstinence. Aval ben Nazir Tahor chez Nitma, mais s'il s'agissait d'un abstem pur qui est devenu impur, Afilu Yom Echad Soter, même s'il n'avait fait qu'un jour d'abstinence de pureté, ce jour-là sera annulé, il devra apporter le sacrifice. Amar Rava, Ravadima Itama de Rabbi Eliezer. C'est quoi la raison de Rabbi Eliezer? Amakra, c'est parce que dans le verset, dans les nombres, il est dit Kitame Nizro, parce que était impur son abstinence. Mishum de Betuma Nazar. Donc de là, on apprend que c'est seulement dans le cas où il a fait le vœu d'abstinence alors qu'il était dans l'impureté. Et qui va Abaye lui objecte, à partir d'une braïta qui dit Reni Nazir mais Ayom, celui qui dit je fais vœu d'abstinence pendant 100 jours. Nitma betrilat mea est devenu impur au premier jour de ces 100 jours. Yachol yehe soter. J'aurais pu croire que ce jour-là sera annulé. Tamudoma va yamim arishonim yipelu. Pourquoi le verset dit dans les nombres les premiers jours seront annulés. Achulo yamim rishonim. Il faut qu'il y ait des premiers jours, donc au moins 2. Mais einlo rishonim. Celui-là n'a pas 2 jours, mais il a eu que 1 jour d'abstinence de pureté. Nitma besof mea, s'il est devenu impur au bout des 100 jours, le dernier jour, yachol yesoter, j'aurais pu croire qu'il annulera les jours qu'il a fait auparavant. Tamud loma vayamim arishonim yipelu. Alors c'est pourquoi dans le verset il est dit et les premiers jours seront annulés, mais klal dika aharonim. J'en déduis qu'il restait des jours à accomplir. Or celui-là, il ne lui restait plus des jours à accomplir. Dites-moi, Beyom Mea Chaserachat, s'il est devenu impur au 99e jour, Yachol Lo Yehesoter, on aurait pu croire qu'il n'annule pas les jours qu'il a accomplis. Taboulomar, c'est pourquoi le verset a dit Vayam Marishonim Yipelu, les premiers jours seront annulés. Mikal Dika Haronim. On en déduit qu'il lui restait des jours à accomplir. Or celui-là, il a des premiers jours qu'il a accomplis et des derniers jours à accomplir, donc il annulera son compte. Puisque la Braïta a dit, il a dit, je fais vœu d'abstinence pendant 100 jours et il est devenu impur. Betrilat Mea, le premier jour de ces 100 jours. Et la Braïta a quand même dit qu'il faut qu'il ait accompli déjà des premiers jours. Tufta, c'est donc une objection à l'avis de Roula. Amal et Rav Papa et Abaye. Rav Papa demandait à Abaye. Halen Yamim de Kamrinan. Quand on a parlé qu'il faut qu'il ait accompli 2 jours au moins. De Nafakrad ou Matrilin Train. Est-ce que ça veut dire qu'il a déjà fait le premier jour et il a commencé le second? Ou Dilma de Nafkin Train ou Matrilin Tata. Ou bien faut-il qu'il ait
accompli 2 jours entiers et qu'il ait déjà commencé le 3e jour. Lo avabeyade, il n'avait pas la réponse entre ses mains. Atashaile le Rava. Il est allé demander à Rava. Amaleyi Pelou Ketiv. Rava lui a dit, dans le verset, il est dit, et les premiers jours vont tomber. Donc l'essentiel, c'est qu'il y ait eu 2 jours, même s'ils ne sont pas entiers, et que maintenant ils sont annulés. Veitzerir le mirtav yamim, veitzerir le mirtav yipelu. Et il fallait que le verset dise le mot les jours, et également qu'il dise le mot ils vont tomber. Car si le verset n'avait dit que le mot les jours, le katav yipelu, et il n'avait pas dit le mot tomber, j'aurais pu croire que il faut qu'il ait accompli 2 jours et soit rentré déjà dans le 3e. C'est pourquoi le verset a dit ils vont tomber. L'essentiel, c'est qu'il y ait 2 jours qui peuvent tomber. Et si le verset avait dit ils tomberont et il n'avait pas écrit le mot les jours, j'aurais pu dire que même s'il y avait eu que 1 jour, ça suffit pour l'annuler. C'est pourquoi le verset dit des jours, pour dire qu'il en faut au moins 2. Matite, une mishta suivante. Mishenazar Nezirut, Harbe, celui qui avait fait un vœu d'une longue période d'abstinence. Veishtimet Neziruto, il a terminé cette période d'abstinence, Vachaka Bala Haaretz. Et ensuite, il est arrivé en Israël. Et jusque-là, il était en dehors d'Israël. Bet Shammai Omrim, l'école de Shammai dit, Nazir Shloshim Yom. Il doit rajouter une période d'abstinence de 30 jours. C'est une sanction d'ordre rabbinique parce que les sages ont institué que en dehors d'Israël, la terre est impure d'une impureté de mort. Ou Bet Hillel Omrim, et l'école de Hillel disent, Nazir Batechila, qu'on l'a sanctionné, qui doit recommencer sa période d'abstinence depuis le début. On raconte que la reine Hélène, Shalar Benar la Milchama, son fils est parti à la guerre. Ve'amra, et elle a dit, Im yavo beni mina milchama, si mon fils revient de la guerre beshalom en paix, ehe nezira sheva shanim, je fais le vœu d'abstinence pour 7 ans. Uba benar mina milchama, et son fils est revenu de la guerre. Vaïta nezira sheva shanim, et elle a appliqué une période d'abstinence de 7 ans, alors qu'elle était en dehors d'Israël. Sheva shanim alta la haaretz. Au bout de 7 ans, on est monté en Israël. Vehoruha bet Hillel, shete nezira od sheva shanim acherot. Et l'école de Hillel lui ont dit qu'elle devait rajouter 7 années de l'abstinence. Et au bout de ces 7 ans, l'itmet est devenue impure, et donc elle avait dû accomplir une période d'abstinence pendant 21 ans. Amar Rabuda lo aïta nezira ela arba shana. Rabuda lui dit qu'elle n'était abstème que pendant 14 ans. C'est la fin de l'étude du Daf Yud Tet de la feuille numéro 19.